Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle revue de produits ou de marques algériennes. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une nouvelle sélection. Mais avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche mention toute afin de recevoir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À liker la vidéo si jamais la vidéo vous plaît, à laisser votre avis sur ces produits en commentaire et à partager la vidéo avec qui vous le souhaitez afin qu'elle soit utile au plus grand nombre de personnes possible. Voilà, on commence tout de suite. Le premier produit dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est cette pâte à tartiner de chez El Morjan à la crème de noisettes grillée. Selon moi, c'est la meilleure pâte à tartiner disponible sur le marché algérien. Je parle de la blanche, parce qu'il y en a d'autres de chez El Morjan. Mais celle-ci, c'est la meilleure que j'ai goûtée. Je les ai quasiment toutes testées. Et aucune ne m'a réellement convaincue. Mais celle-ci, elle a un goût particulier. Elle est très bonne. Elle est différente des autres. Ils ont innové. Pour ce produit, j'ai l'impression qu'ils ont essayé de se démarquer au lieu d'essayer de faire de pâles copies de Nutella. Et encore, je crois même qu'elle peut détrôner Nutella parce qu'elle est très bonne. Bon, son goût est différent, rien à voir, puisque déjà, ce n'est pas au chocolat, mais à la noisette. Mais c'est excellent comme produit, j'adore. Bon, la composition, c'est bourré de sucre et tout ça. Ça, c'est tout à fait normal. Il s'agit d'une pâte à tartiner. On sait tous qu'il ne faut pas abuser de ce genre de friandises. Enfin, c'est moi qui le dis, parce que bon, voilà, nul n'est parfait. Et ce produit présente un excellent rapport qualité-prix puisque un pot de 700 grammes coûte entre 700 et 800 dinars et un pot de 200 grammes coûte entre 200 et 350 dinars en fonction des commerçants puisque vous savez, il y en a qui vendent un peu plus cher que d'autres. Mais sinon, je n'ai rien à dire sur ce produit et je vous le recommande les yeux fermés. Donc, comme vous le savez, après avoir dégusté des friandises, il faut se brosser les dents. Et pour ce faire, je vous propose ce dentifrice de chez Extra. Il s'agit d'une marque algérienne qui fabrique ses produits à Constantine. Ils ont plusieurs gammes. Donc, vous avez celle-ci, sensitive. Vous en avez une pour blanchir les dents, une autre au charbon noir. Vous en avez certains qui sont bio aussi. Ils se sont également lancés dans le bio. Moi, j'ai pas tout testé. J'ai testé quelques produits de cette marque et je suis globalement satisfaite de leur dentifrice. Ils offrent un bon rapport qualité-prix. Ça coûte entre 100 et 150 dinars pour les full size. Et vous en avez d'autres qui coûtent 200, 250 jusqu'à 300 dinars pour les dentifrices bio et les dentifrices au charbon. Ils fabriquent également des brosses à dents, mais les brosses à dents laissent un petit peu à désirer, donc il va falloir améliorer certaines choses côté brosse à dents, Inch'Allah. Pourquoi pas, c'est ce qu'on leur souhaite et c'est ce qu'on nous souhaite pour nous, mais côté qualité des dentifrices, ils n'ont rien à envier à d'autres dentifrices. Par exemple, moi, j'apprécie Colgate et Aquafresh comme dentifrice, mais ceux-là n'ont rien à leur envier. Quand j'utilise Extra, je ne ressens pas une grande différence avec Aquafresh. Maintenant, nous allons passer aux produits de chez Labo Nejma et je vais vous parler de cette gamme Flucad qui ressemble à s'y méprendre aux produits de chez Ultradoux. Attention, la ressemblance ne se limite pas au packaging parce que même les produits à l'intérieur sont très semblables à ceux de chez Ultradoux. Par exemple, celui-ci à la camomille, l'odeur est exactement la même, la texture, la sensorialité, tout ressemble aux produits de chez Ultradoux qui font partie de mes produits préférés. Mais ceux-là, font partie d'une marque algérienne. Donc, ils ont réussi à imiter dans le moindre détail ce type de produit. Alors, ils ont des gels douche, des après-shampoings et des shampoings. Bon, pour les gels douche, RAS, je n'ai rien à dire. Pour le prix, ça varie entre... c'est dans les alentours de 200 dinars. Parfois, je les trouve à 250, parfois, je les trouve à 140 dinars. Donc, il y a quand même des différences relativement importantes de prix. Mais voilà, ça reste des produits qui sont plus abordables, on peut dire, qui font partie des produits entrée de gamme. Ils ne coûtent pas trop cher et ils sont de bonne qualité. Pour l'après-shampoing et pour le gel douche. Par contre, pour le shampoing, je l'ai essayé l'année dernière et je ne l'ai pas du tout apprécié.
Au début, tout était parfait, j'ai rencontré aucun problème. Après, j'ai souffert d'une chute de cheveux et la seule chose que j'avais changé dans ma routine, c'était le shampoing. Et dès que j'ai arrêté de l'utiliser, eh bien, la chute s'est arrêtée. Donc, j'ai incriminé le produit de chez Fluker. Pour moi, ça n'a pas marché pour le shampoing. De toute façon, c'est toujours comme ça avec les shampoings algériens. J'ai toujours des problèmes avec eux. Mais sinon, pour le reste, RAS, rien à signaler. C'est à encourager, surtout pour les gels douche et les après-shampoings. Le packaging est joli. Bon, c'est un petit peu du copiage, mais bon. Mais ce sont des produits avec un bon rapport qualité-prix. Donc, on leur souhaite bonne continuation. Enfin, je vais vous parler du dernier produit de cette vidéo, qui est ce déo de la gamme Flux de Passion de chez Labo Nejma. Alors, si vous faites attention au packaging, encore une fois, vous allez remarquer qu'il ressemble comme deux gouttes d'eau à un déo de chez Nivea. Donc, c'est un dupe. Après, la qualité est-elle au rendez-vous? C'est la question qu'il faut se poser. Côté packaging, il n'y a rien à dire. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est le produit à l'intérieur. Eh bien, cette gamme Flux de Passion fait des dupes de plusieurs marques de déo et ils les vendent en moyenne 200 dinars. Bon, parfois c'est 250, mais c'est généralement 200 dinars. Donc, ce sont des dupes, vous avez des dupes de Dove, Narta, Rexona, mais surtout Dove et Nivea. C'est le seul de la gamme parce que j'ai senti tous les déos et c'est le seul qui ressemble comme deux gouttes d'eau à l'original. Donc, au premier abord, à la première utilisation, on remarque aucune différence avec l'original. Par contre, côté tenue, ça tient moins bien, je trouve, comparé à celui de chez Nivea. Je préfère être honnête avec vous. Par contre, c'est un produit qui a un bon rapport qualité-prix parce que parfois les dupes qui sont vendus en Algérie, soit ils sentent pas bon, soit l'odeur vire. Bon, il y a des influenceurs qui disent que c'est exactement la même chose. Moi, je ne trouve pas que ce soit exactement la même chose. Celui-ci s'approche, on va dire, à 80-90% de l'original. Mais il reste toujours une variation de 10-20% avec le véritable produit. Donc voilà, pour être honnête avec vous, c'est ça. Mais comme nous sommes à l'ère du consommer local, par rapport à tout ce qui se vend sur le marché algérien et qui est fabriqué en Algérie, celui-là, c'est celui qui tient le plus la route. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles échappées belles. Et d'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. À très bientôt, Inch'Allah.